Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer tout simplement comment passer de chaussettes couleur blanche à chaussettes couleur chair, sans aller au magasin pour acheter des chaussettes couleur chair. Beaucoup de personnes me demandent comment je fais en compétition pour mes chaussettes. En fait, c'est simple. Bon, déjà, en FFG et en Ufolep, on a le droit à des chaussettes couleur blanche. Mais c'est vrai que je trouve ça plus esthétique d'avoir des chaussettes couleur chair. J'ai trouvé il y a quelques années comment faire et je partage du coup ce petit tips sur tout ça. C'est vrai qu'il y a des magasins qui vendent des chaussettes couleur chair, couleur beige, mais moi j'ai une préférence. Alors je fais pas de la pub pour eux, mais en fait en gym j'utilise que les chaussettes Nike pour le sol parce que c'est des chaussettes qui glissent assez pour les pivots, mais qui glissent pas assez, enfin comment dire, qui m'empêchent de glisser pour les accros. Parce qu'une chaussette qui glisse au sol, j'ai pas envie de faire de la patinoire, hein, j'ai envie de faire du sol et de la gym normale. Donc c'est parti, je vous montre ce petit tuto pour faire des chaussettes couleur chair. Pour commencer, il vous faut une paire de chaussettes blanches. Attention, la paire de chaussettes blanches, ne vous amusez pas à prendre des chaussettes qui sont déjà à moitié trouées parce que sinon ça va vous faire comme moi. Et vous allez être obligé d'en refaire au bout de 2 utilisations. Oui, parce que voilà, ça c'était mes chaussettes couleur chair. Qui étaient déjà blanches de base et qui avaient été utilisées. Donc je les ai trouées à la dernière compète. C'est pour ça que j'en refais aujourd'hui. Attention, si vous prenez des chaussettes blanches qui sont neuves, ça va mettre plus de temps à prendre. Je vous montrerai, mais ne vous faites pas avoir comme ça. Essayez au pire de les mettre déjà 1 ou 2 fois. Comme ça, elles auront déjà été un petit peu utilisées. Une paire de chaussettes blanches. Du thé, alors moi je prends celui-là, le English Breakfast, qui est particulièrement dégueulasse. J'aime pas du tout ce thé, mais au moins je sais qu'il va bien colorer, donc c'est pratique. Il vous faut une bassine, un bol ou ce que vous voulez pour mettre du coup dedans les chaussettes. Et il vous faut une bouilloire pour faire chauffer de l'eau. Pour faire des chaussettes couleur chair, c'est très simple en fait, vous allez faire infuser du thé. Mais vous n'allez pas boire le thé, juste faire infuser du thé. Et dedans, vous allez mettre tout simplement vos chaussettes. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé d'utiliser du café. J'ai jamais fait avec le café, mais peut-être que si vous avez fait comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça peut peut-être être une idée pour les gens. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire 2 paires de chaussettes couleur chair. Donc je fais 4 chaussettes au total. Comme ça, s'il y en a une qui se trouve ou quoi, j'en ai une deuxième. Et puis c'est toujours plus pratique d'en avoir plus que pas assez. Je les mets à l'endroit pour que ça colore justement toute cette partie là, parce que l'intérieur en soi qu'il soit coloré ou pas, on s'en fout. Après je sais pas si ça change réellement, mais je le mets comme ça. Voilà. Une fois que j'ai mis les chaussettes, j'ai l'impression de faire une potion magique, c'est très drôle. Je vais ouvrir les sachets de thé et en fait là ça dépend vraiment des moments. Là je sais que je vais en mettre déjà au moins 4 de sachets de thé. Après, tout dépend de la coloration aussi que vous voulez. Mais plus vous allez en mettre, plus ça va y avoir de la couleur. Et plus ça va colorer rapidement. Voilà. J'ai mis 4 sachets. J'hésite même à en mettre un 5e. On verra quand j'aurai fait chauffer l'eau. Donc là, je vais faire chauffer l'eau et je reviens. J'ai l'impression que l'eau, elle met une éternité à chauffer dans la bouilloire. C'est long. Mais sachez que ça va être encore plus long d'attendre. On attend. Bonjour de la part de Tokyo. Tu dis bonjour aux followers. Toi, t'as pas mis dans du thé, hein. Pourtant, t'es coloré aussi. Du coup, j'ai plein de poils. Ça y est, l'eau a bouilli. Donc là, bien sûr, vous faites super attention de ne pas vous brûler. Et vous renversez l'eau bouillante, comme un thé géant, dans vos chaussettes. Donc là, vous regardez à peu près la couleur. Par exemple, moi, je vais peut-être rajouter un petit sachet parce que je trouve que c'est pas assez coloré. Après, le thé, ça infuse hein, normalement. Mais j'aurais pris 5 sachets, ça sera pas mal. Maintenant que c'est comme ça, en fait, l'objectif, c'est de remuer un tout petit peu pour bien qu'il y ait de la coloration partout.
Et à peu près toutes les 2 heures, vous remuez un petit peu. Moi, je vais laisser infuser toute la nuit. Et demain matin, je vais sortir du coup les chaussettes et regarder la couleur une fois sortie pour voir à quoi ça ressemble. Et en fonction de ma teinte de peau, qui suis très blanche, je verrai si ça me correspond ou pas. C'est vrai qu'il y a une période où je faisais des chaussettes très blanches, couleur chair mais très blanches parce que j'étais pas bronzée. Et vers la fin de l'année, enfin vers l'été, j'étais un peu plus bronzée donc je faisais des chaussettes un peu plus foncées, enfin, ça dépend, voilà. Donc là, les sachets, bien sûr, moi je les laisse. Par contre, il y a un piège quand vous laissez les sachets, c'est que si c'est trop collé à la chaussette, ça peut faire une petite marque sur la chaussette. Mais en soi, c'est pas grave, hein. C'est juste que je trouve que ça infuse mieux quand les sachets ils sont encore. Ou au pire, je les retirerai d'ici 2 heures, mais voilà. Ça ressemble à ça. C'est comme un thé, mais un thé à la chaussette. Bon, là vous voyez, on est à peu près à 3 heures d'infusion et je vais retirer du coup les sachets parce que ça sert plus à rien. Je trouve que ça a déjà bien infusé. Normalement, je pourrais les retirer, mais je vais laisser quand même la nuit. Ça va être plus foncé que prévu et j'adapterai en fonction demain, mais je vais déjà retirer au moins tous les sachets. Par exemple, si je sors déjà une chaussette, bon après là, elle n'a pas été essorée, elle est déjà quand même vachement foncée, mais on verra demain. Je laisse quand même la nuit et on verra la suite demain. Voilà, la nuit est passée. Donc là, on peut dire que c'est quand même bien imbibé. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les essorer. Je vais pas les passer à l'eau. Et je vais les laisser sécher. Allez, je vais vider l'eau. Je vais les essorer et les mettre à étendre. Là, vous voyez, elles sont vachement foncées. Mais c'est pas grave, au moins je sais qu'il y a de la marge une fois que ça passera à la machine. Et une fois que ça sèche, de toute façon, après c'est beaucoup moins foncé. Donc là je vais les amener sur l'étendoir pour les faire sécher. On verra ce que ça donne ce soir une fois que ça sera sec. Maintenant on attend que ça sèche. Vous voyez, blanc, couleur chair. Bon, c'est encore bien mouillé. Et c'est encore foncé du coup, mais on verra bien après une fois au pied, c'est pas pareil aussi. On attend encore. Et bien là, elles sont sèches. Je vais les récupérer et je vais vous montrer. On voit le devant et le derrière. Bon, là le problème c'est qu'avec le thé, voilà, ça a fait ça. Mais un passage au lavage et c'est terminé. Et en soi, moi ça me dérange pas parce que de toute façon, je sais qu'en une compétition avec la magnésie et tout, ça sera parti. Voilà, je vous montre le rendu par rapport à ma couleur de peau. Donc vous voyez, il y a les taches. Donc demain, je les mets au test et après, je vais les repasser à la machine et ça sera bon pour la compétition. Petit update, après les avoir passés à la machine à laver, en fait, ça va beaucoup mieux. Il y a moins de taches. Donc voilà, petit conseil. Laissez-les sécher avec du thé, enfin avec le thé dessus sans les avoir rincés et ensuite passez-les à la machine à laver. Voilà, vous aurez eu ma technique pour faire des chaussettes couleur chair. Alors si je peux me permettre 2-3 petits conseils en plus, c'est vrai que pour que la couleur accroche, on m'avait conseillé de mettre du gros sel, de tremper les chaussettes dans du gros sel. Flemme, du coup je l'ai pas fait. Pareil, j'ai décidé de ne pas les rincer et justement de les rincer après une machine, après une utilisation. Mais si vous avez besoin des chaussettes pour le week-end et que vous n'avez pas le temps de les mettre, le mieux c'est quand même de les faire sécher en les ayant rincés parce que sinon vous allez avoir des taches et après c'est chiant parce que c'est pas tout à fait couleur chair. Bon après c'est pas grave, mais voilà. Si vous avez le temps de faire un lavage, c'est super. Si vous n'avez pas le temps de faire un lavage, et dans ces cas-là, rincez-les et les faites pas sécher avec le thé dessus. J'espère que je vous aurai aidé. Et là du coup je file faire d'autres chaussettes couleur chair pour une copine parce que j'ai la recette, du coup on me demande et puis si je peux aider, tant mieux. Si vous avez besoin d'autres astuces, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des astuces, n'hésitez pas aussi en commentaire à me les donner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo que j'ai déjà en tête, mais vous verrez bientôt.